Salut! Aujourd'hui encore un digressel. La fois précédente, je vous avais parlé des gens qui mettaient leur sapin trop tôt. Et aujourd'hui, on va parler de... Le sujet est compliqué, c'est vrai que vous ne pourriez pas deviner, évidemment. On va parler des films de Noël. Est-ce que les films de Noël, c'est toujours rempli de bons sentiments? C'est cucu, voilà, je vous l'ai dit, c'est bon, c'est dit. Qu'est-ce que j'en pense? Franchement, j'étais farouchement opposé il y a encore quelques temps et finalement, je m'y suis mis. Et bon, c'est toujours à peu près la même histoire. Hein. Une New-Yorkaise dans la mode revient dans son petit village du fin fond des États-Unis, évidemment. Et là, elle se rend compte qu'elle a besoin d'inspiration, tu vois, voilà. Donc elle est dans son petit village, elle se rend compte que le retour aux racines est important, et que c'est beau, que c'est chouette. Et elle fait la connaissance du petit Timmy. Le petit Timmy qui n'est autre que le fils d'un ancien copain à elle du collège, on sait pas trop, et qui est de veuf. Mon Dieu. Et le petit Timmy fait tout pour que cette jeune New-Yorkaise prenne une grosse bûche par son papa, le bûcheron du village, hein, finalement. Et il s'avère qu'elle devait rentrer quand même le soir de Noël. Ah là là, elle pouvait pas fêter Noël sur place parce qu'elle devait rentrer et tout, mais il y a une tempête de neige et la route est bloquée. Et oui. Donc elle reste et finalement le petit Timmy a fait ce qu'il fallait. C'est chiant ça. Et du coup, papa et la jeune New-Yorkaise, bim, voilà, et c'est la bûche de Noël. Voilà, ça c'est une belle histoire. Donc ça c'est voilà. Du coup après, elle arrive à rentrer à New York quand même. Elle fait une super collection de mode parce qu'elles sont toutes dans la mode apparemment dans les films de Noël. Et bingo, elle sort le truc mi-bûcheron, mi-citadin, ça fait un carton. Elle revient, elle s'installe, ils ont une maison, un chien, tout ça et tout. C'est génial. Voilà. Sinon il y en a des un peu plus drôles. Alors, qui prennent un peu le truc en dérision, tout ça, mais il y a quand même toujours un fond de sentiment cucu. Ouais, voilà. Alors que les vrais films de Noël, est-ce qu'il se passe pas simplement Noël, tu vois, genre bon, alors c'est vieux, certes, mais genre le premier Gremlins, qui finalement se passe à Noël, c'est un film de Noël, et puis le premier Die Hard, avec Bruce Willis, qui finalement était aussi un film de Noël, parce qu'il se passe à Noël. Donc, bon sentiment, mauvais sentiment sur fond de Noël, est-ce que c'est vraiment un film de Noël ou un film qui se passe à Noël, c'est un film de Noël? Et vous ne dites rien parce que c'est une vidéo, évidemment. Et que vous ne pouvez pas répondre, c'est pas interactif. Il n'y a que moi qui parle et vous qui m'écoutez. C'est un concept, hein. Ouais, forcément. Mais en même temps, je peux pas vous rencontrer tous. Quoique ce serait possible, parce que n'oubliez pas de vous abonner. Hein, vous n'êtes toujours pas abonné. Toi là, abonne-toi. S'il te plaît. Je dis ça, écoute cool, un peu rire ou voilà. Quoi de neuf de plus que rien à part faire des comme ça et c'est chiant, j'avoue. Je panique parce que j'ai plus grand chose à vous dire sauf à passer un bon mois de décembre. Gavez-vous de films de Noël et de bons sentiments. Mangez du chocolat parce que ça fait plaisir. Faites des cadeaux. Soyez attentifs si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux pour savoir ce qui ferait plaisir à ceux à qui vous auriez envie d'en offrir, tout simplement. Et puis, ceux qui ont la chance de passer les fêtes auprès de leur famille, kiffez. Ceux qui ont la chance de ne pas y passer parce qu'ils n'avaient pas envie, kiffez. Et ceux qui vont devoir décaler le fait de faire les fêtes de fin d'année avec leur famille, attendez, voilà, ça va être cool quand même, pas de souci. Bon allez, ciao. Il était malaisant ce clin d'œil, définitivement.